pas possible, mais l'odeur là ne la quitte pas. Et sa bouche aussi de dégager une odeur impossible. Indépendamment d'elle-même, mais c'était le démon qui oppressait son corps afin d'éviter de bonnes personnes dans sa vie. L'oppression corporelle aussi, ça peut être tu n'es pas malade, mais il y a des choses qui te sortent dans le corps. Tu as pris les traitements, mais ça ne change pas. Le traitement est fait pour les guérisons. Mais si toi tu prends le traitement, la guérison n'intervient pas. C'est la source des choses qui te sortent au corps là. C'est le démon. Il faut beaucoup prier pour que ça ne t'arrive pas. Je vous ai donné un exemple d'une personne qui vivait bien. Un monsieur qui avait l'argent et qui a l'argent aujourd'hui. Et les choses qui lui sortaient dans le corps. Il a traité ça ici en Afrique avec toutes sortes de traitements, mais ça n'allait pas. Elle a effectué un voyage aux États-Unis. Elle a pris le traitement pour son corps. Quelques mois après, les mêmes choses là qui étaient finies se sont encore recommencées dans son corps. C'était une personne qui ne croyait pas à la spiritualité. Mais après plusieurs tentatives de traitement, il y a quelqu'un qui lui a dit mais tu as pris le traitement, tu es parti même aux États-Unis. Mais ta situation ne change pas. C'est que la source de ce truc-là, c'est spirituel. On a appliqué seulement l'huile d'onction. Il est parti voir l'homme de Dieu. Il a prié pour lui. Il a pris la bouteille d'huile d'onction. Il a prié pour ça. Il a prié dans son corps. Quelques jours après, jusqu'aujourd'hui, son corps est devenu sain. On appelle ça l'oppression corporelle. Ça peut t'arriver aussi. Ça peut arriver à tes enfants. Ça peut arriver à tes parents. Toi qui as écouté cet enseignement, que cela soit un thermomètre aussi à dire aux gens. Amen. Ton amen m'embête, alléluia. Ça commence quand? Quand tu as des rêves nocturnes. Quand tu as des cauchemars. Quand tu as des femmes et des maris de nuit. Quand tu es par exemple une sirène, mais tu ne te connais pas que tu es sirène. Comme ça, à chaque fois que tu fais des relations sexuelles avec un mari, une femme de nuit, il va détruire ton corps physique. Amen. Et chez les hommes, il peut rendre les hommes impuissants. Et chez les femmes, leur partie un petit peu commencer à dégager des odeurs. Ça ne se cesse pas. Mais ceux qui ne maîtrisent pas des choses spirituelles, ils te diront que c'est une femme fontaine. Non. Amen. Non. Donc il y a un esprit derrière ça. Il faut faire attention sur ça. Donc, tu dois être un homme spirituel pour contracter toutes ces choses-là. Quand on te regarde, on voit que tu n'es pas malade. Mais toi-même, tu sais très bien que ça ne va pas avec mon corps. Ça ne va pas. Il y a des mal là, il y a des douleurs là. Il y a des bas-ventre et il ne finit pas. J'ai pris tous les médicaments. Mais le problème de mon bas-ventre là, ça c'est une autre chose. Amen. Et les hommes de la nuit, quand je dis les hommes, c'est masculin et féminin. Les hommes de la nuit, ça crée même des douleurs, des règles douloureuses là. On peut traiter cela, mais ça ne finit pas. Et quand tu rentres dans la prière, tu vois qu'il y a une chose, ça va finir. C'est vrai, je te pousse à chercher beaucoup le Seigneur, à être dans les mains de prière, et le Saint-Esprit choisisse ton corps comme sa demeure. C'est une bonne chose. C'est une protection pour toi. Et tous ces enseignements-là ne soient pas une distraction pour toi. Je vois la distraction dans la salle. Protocole nous t'a dit nous sommes été. On avait déjà donné l'exemple de l'annonce la semaine passée. Quand vous marchez là, ça ne me fait pas du bien.
Amen. Alléluia. Et après l'oppression corporelle, nous avons vu l'oppression inconsciente. C'est dit ça. Où j'ai sauté? C'est ça ou c'est oppression mentale. L'oppression mentale, dans d'autres ciels, on appelle ça la dépression. Et tu n'arrives pas à croire les choses qui t'arrivent. Ton mental devient troublé. Quand le mental de quelqu'un est troublé, ça affecte le cerveau. Le cerveau aussi dégage dans une partie du corps. C'est pourquoi tu trouves d'autres personnes ils font des AVC, des tensions, des estomacs. Le mental est touché. Les événements qui passent dans sa vie est au-delà de son raisonnement. Alléluia. Un homme qui est intelligent, un homme qui est sage, un homme qui est savant dans sa vie, tellement il y a des complications dans son mental, les événements qui lui arrivent, il arrive à surmonter les obstacles. Peut-être une maladie qui ne finit pas, il arrive à avoir de l'argent, il arrive à résoudre ce qui lui arrive. Ça affecte directement le mental. Comme il est dépassé. Alléluia. Amen. Moteur comme il est dépassé. La personne devient dépassée. Il est devenu dépassé maintenant. Il arrive plus à se contrôler. On sait qu'il fait quelqu'un. Ce n'est pas la taille. C'est pas la gabarit. C'est pas aussi l'argent. Ce qui fait quelqu'un, c'est sa tête. Quand le diable touche ta tête, malgré ta taille, tout devient zéro. Ne donne jamais l'accès au diable de toucher ta tête. C'est pourquoi je suis allé plus loin. J'ai dit à mon fidèle de l'église, n'accepte jamais la personne que tu ne connais pas. Ne donne pas ta tête à n'importe quel pasteur pour t'imposer la main. Même si tu n'as pas confiance en moi, ne me donne pas ta tête. Amen. Quand si ta tête est dérangée là, c'est pourquoi dans la vie on ne dit pas qu'on a volé sa chair. On ne dit pas on a volé sa chair. On dit on a volé sa tête. C'est comme si tu as un problème avec ta tête. Amen. Quand c'est dans la tête que toute chose fonctionne. L'oppression mentale. Beaucoup. Que le diable ne t'inspire pas, ne te donne pas l'oppression mentale. Un mauvais démon. Il déstabilise toute chose de l'homme. Et après l'oppression mentale, nous avons vu l'oppression inconsciente. L'oppression inconsciente prend plaisir à affaiblir la force de quelqu'un. Tu deviens inconscient. Tu commences à commettre des actes. Les gens te demandent, mais est-ce que toi tu as la conscience? Alléluia. Mais quelqu'un qui agit, c'est comme s'il est fou. Un inconscient. Il pose des actes là qui ne correspondent pas à son âge. Alléluia. C'est le diable qui veut la conscience de quelqu'un. Oh, nous agissons par rapport à la conscience. C'est pourquoi tu vois d'autres femmes, elles marchent nues, des petites chupettes, des seins dehors. Pour elle voit la normale devient normale. Elle est inconsciente des actes qu'elle est en train de poser. Tu vois d'autres papas, ils sortent avec leurs filles. Et après ils vont commettre des actes comme ça, ils reviennent à lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand le diable te vole la conscience pour te remettre dans le regret plus tard. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens qui ont raté la vie, ce n'est pas de leur faute vraiment. On avait volé leur conscience à un moment. Ils ont resté avec l'inconscience et posent maintenant des actes. Tu peux trouver quelqu'un, il a régné avec beaucoup d'argent. Il a gagné de l'argent pendant sa vie. Mais il n'arrivait pas à
posé des actes normaux. Il n'a pas acheté, il n'a pas construit. À un moment donné, l'argent va finir. Quand l'argent finit, c'est là où les idées viennent sur place. Je pouvais construire, je pouvais acheter. Le diable peut te laisser. Et tu trouves l'argent. Tu peux savoir le boulot, mais il te voit la conscience. Tout ce que tu gagnes là, tu n'arrives pas à réaliser des choses. Donc tu prends le boulot, tu trouves le boulot, tu trouves de l'argent, le diable te lance maintenant dans les ambiances. Tu peux régner la finance pendant même 5 ans, pendant même 10 ans. Et le 11e année, il arrache cet argent-là. Et tu restes comme ça dans les désordres. Les gens condamnés, tu vois là, il a touché des millions, il avait de l'argent, il avait un bon boulot, mais aujourd'hui il n'a rien. Non, le diable l'avait laissé l'inconscient sur place. Regarde toi aussi. Après avoir gaspillé les bonnes choses, les bonnes relations, il y a même la conscience qui te vient. Pourquoi j'avais fait ça? On l'appelle ça les démons de l'oppression. Alléluia. L'oppression inconsciente. Derrière ça, il y a un esprit qui te pousse cela. Quand on était de l'autre côté là-bas, au camp de prière de l'autre côté, j'avais reçu une fille de 18 ans. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle n'a jamais sorti avec un garçon de son âge. Je lui ai demandé ton papa de jusqu'à quel âge? À 47 ans. Mais les hommes qu'elle sort avec, 50 ans, de 40 à 50 ans. Il fait à 18 ans. Donc, dès le bas âge des gens, on a volé sa conscience. Quelqu'un de comme ça, quand vous regardez son visage et sa taille, elle vous donne son vrai visage. Vous n'avez pas quoi de son vrai visage. Parce qu'elle accumule le sang et le lot de grandes personnes. Ça va faire vieillir même sa chair physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas elle. Il y a un démon qui est derrière elle. Cette enfant-là était tellement intelligente aussi à l'école. Mais elle aimait beaucoup les études. Mais le diable l'a plongé dans une inconscience pour commettre des bêtises. Et les mêmes bêtises-là va la rattraper plus tard. Amen. Les démons de l'inconscience. Quelqu'un qui maîtrise très bien l'histoire qui se passe dans leur famille. Et il sait bien là où il est sorti. Il sait ce qui se passe dans sa vie. Il a l'histoire de sa vie. Mais il n'arrive pas à faire un pas pour changer sa vie. On a volé la conscience. Il sait. Alléluia. Il sait aussi le mal et le bien. Mais il arrive pas à surmonter le mal. Il n'arrive pas à corriger le mal. La conscience devient faible. L'inconscience affaiblit même le corps physique. L'inconscience affaiblit même la volonté. C'est là où Paul dit ceci. J'ai la volonté de faire quelque chose, mais je suis faible. Je ne sais pas là une personne. Je suis en train de faire la rétro de ce qu'on a vu la semaine passée. Amen. Alléluia. Clévis-Sidor, alléluia. Ce sont des choses qui se passent dans nos vies. Cherchez le Seigneur. Désirez la présence du Saint-Esprit. Bien aimer le temps est court. Le monde est méchant. Les esprits mauvais ne choisissent jamais personne pour cohabiter ensemble. Ils choisissent des personnes faibles. Quand tu es faible, quelle menace s'installer dans ta vie? Cherche le Seigneur. Même si dans ta famille on n'aime pas Dieu, sois le précurseur ou le précurseur des choses de Dieu dans ta famille.
Par toi, ta famille peut sauver. Par toi, tes frères et tes soeurs peuvent sauver. Toi qui as eu de cette connaissance, ne joue pas avec la vie. Le combat spirituel existe. Les démons sont opérationnels. Les victimes, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas Dieu. Un médias dès la bas âge. Un médias à l'âge où tu es là. Priez. Amen. Ça, c'est l'oppression d'inconscience. Quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait. J'ai un ami. C'est un ami pasteur. On était avec lui en 2017. Il m'a mené dans une église, une église à Potopoto. Oui, c'est son église. Il a commencé une église là-bas. On n'avait même pas encore tollé. La même année 2017 là. Il a commencé encore une autre église en Combo. Je lui ai dit, mais celle de Potopoto, tu n'as pas encore fini. Mais tu viens encore en Combo. Moi je suis apôtre. Je suis là pour bâtir. On ne refuse pas. Je fais d'abord ce que tu as. Il y a quand même des jalons. Comme ça n'a pas encore fini, il a ouvert encore une autre église à Bakongo de Kinshasa. Donc il ne sait pas ce qu'il fait. L'inconscience lui amène à l'instabilité. Il est déjà comme ça. Il est instable. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais tellement que le monde, les gens, nous sommes dans le monde, nous croyons qu'il est courageux. Il est passe partout. On peut toucher ça, on peut cela, on passe partout, mais si travaux, on peut l'appeler courageux. Non, tu n'es pas un courageux. C'est le diable qui est en train de déstabiliser. Alléluia. Pendant que tu es tantôt par-ci par-là, il est en train de détruire ton destin. Il sait qu'en étant stable dans un seul domaine, tu peux avancer, tu peux réussir. Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. L'oppression inconsciente. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit donne la maîtrise. Donc dans sa tête, il a beaucoup de projets. Je voyage pour Paris. Je voyage pour Oyo. Je commence un travail. Il faut mettre les documents quelque part. Et après, il te dira, on ne sait jamais. Je ne sais pas les langages là, on ne sait jamais ça vient d'où. Alléluia. Surtout beaucoup sur le net, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait ce qu'on fait. On ne sait jamais là. Ça nous est instable. Nous savons ce que nous faisons. Alléluia. On ne sait jamais, c'est pas pour toi. C'est ça que je suis en train de poser. Je me dis à une personne, on appelle ça l'oppression inconsciente. Le diable ne t'oppresse pas. Le diable n'oppresse pas ta conscience. Quelqu'un qui est inconscient, il a la charge. Il gagne l'argent. Il vient des penseurs. Il peut arriver quelque part, même si on n'a pas demandé de l'argent. Il commence à dépenser inutilement. Parce qu'on l'a appelé préso. Parce qu'il veut être une bonne personne. Après savoir dépenser là, il dépense dans des futilités. Amen. Donc quelqu'un qui dépense dans des futilités, lui-même, mais elle-même, avec sa maison, ce qu'il est en train de gagner, ça ne suffit même pas. C'est comme moi là. Si moi je gagne, avec ma vie, avec mon foyer, ça ne suffit même pas. Mais je deviens présent quelque part. Alléluia. Il y a des gens comme ça. On a chassé même ses enfants dehors de l'école. Il a les soucis là. Il est sorti, il a gagné de l'argent. On l'appelle aussi quelque part. On est soumis à un problème. On a d'abord de réagir pour
ses enfants, il réagit là-bas. Inconscience. C'est l'oppression des consciences. Il te fait oublier tes objectifs. Alléluia. Oh, on ne sait jamais. Ce n'est pas une bénédiction. Mais ça amène à malade. Tu comprends non? L'oppression inconsciente. Tu n'as pas de moyens. Tu as des choses à faire. Tu gagnes moins. Mais dès que tu trouves 50 000, la première réaction, c'est d'acheter les habits. Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que c'est important? Mais jamais amen. C'est aussi l'oppression du sommeil. Alléluia. Ça nous arrive. Donc une jeune femme qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de commerce, qui ne fait rien. Dès qu'il gagne quelque chose, la première réaction, c'est iPhone. La deuxième réaction, c'est s'habiller bien. Mais tu n'as pas une source de revenus. Tu veux apparaître, mais tu n'es pas comme ça. Il est frappé par l'oppression de conscience. Le capital qu'il marche avec elle à la main, les 300 000 est là, c'est d'autres filles ou d'autres femmes. Quel progresse avec? Alléluia. Donc il a déjà frappé son mental. Le mental a frappé la conscience. Il est inconscient. La femme que tu as, tu n'arrives pas à ses besoins. Mais dès qu'il te vient, à la deuxième femme. Il est déjà frappé par un démon d'inconscience. Après avoir quitté la deuxième femme là, il se rend compte que c'est mauvais. Il arrive à surmonter ça. Il est assujetti par les démons d'inconscience. L'oppression de conscience. Il sait que c'est mauvais, mais il va quand même. Amen. Frère, cherche beaucoup le Seigneur. Tu es en train de déstabiliser ta vie et ton foyer. C'est pas toi, c'est un démon derrière ça. Amen. Ça, c'est l'oppression inconsciente. Après l'oppression inconsciente, c'était quoi? Vous êtes des mauvais étudiants. Oppression du fondement. C'est ça. Amen. Soyez des bons étudiants. L'oppression du fondement. Le fondement, c'est un soubassement. Ceux qui soutiennent ceux qui est au-dessus. J'avais dit ceci. Le fondement, la fondation est invisible. Personne ne voit le fondement. Ce qui est invisible là, c'est qui donne la force à des choses qui sont visibles. Nous tous ici, personne ne voit la fondation de cette maison. Mais ça soutient le mur. Si cette fondation-là était mal construite et mauvaise, malgré la qualité du mur, malgré la peinture, malgré les clims, comme la fondation est mauvaise, ça va faire des fissures, ça peut faire écouler le mur. Oh, la fondation c'est quoi? Oh, le fondement c'est là où nous sommes sortis. Tu n'es pas apparu seulement comme ça. Tu es sorti quelque part. Mais le fondement c'est la source de ta famille. Dans votre famille, il y a eu trop de fétichisme. Il y a eu trop peut-être des choses qui ne sont pas bien. Ça va affecter ta vie physique. Ça va affecter ta vie spirituelle. Tu peux être intelligent. Tu peux avancer. Tu peux avoir des qualités. Tu peux être belle. Tu peux avancer aussi. Il y a un moment où tu vas te retrouver par terre. La fondation est mauvaise. Donc tu dois d'abord détruire la fondation là. Si nous voulons construire l'étage dans cette parcelle, une église en étage, nous allons d'abord détruire tout cela. Et la maison et la clôture. Parce que si on veut utiliser tous ces murs là, comme les murs de l'étage, ça ne va pas supporter
Parce que la maison de l'étage a ses propres colonnes. Les colonnes de l'étage cela soutient la force d'en haut. Tellement il y a trop de bénédictions. Il y a tellement de gloire. Il y a de grandes étoiles. Mais ta source empêche ton avancement. Si tu plains de tes parents, ils étaient habitués dans des fétichismes, d'entrer dans la maison de Mikoudi pour soutenir leur force, pour protéger leur avenir. Tu le veux ou pas, tu paieras. C'est là où on avait fait lire le verset, on avait écrit: les pères ont mangé des raisins verts. Ce sont les dents des enfants en été quoi? Qui ont en été agacé. Oh, quand les parents avaient mangé les raisins verts, toi et moi on n'était pas là. Comment on n'a pas mangé les raisins là? Comment notre dents deviennent agacées? C'est la loi de l'esprit. Je vous ai donné mon exemple. J'ai subi les choses de mes parents. Si je ne m'étais pas levé comme un guerrier de la prière, non comme un pasteur, mais comme un guerrier de la prière, parce que la pastorale n'annule pas la malédiction. Il y a des pasteurs maudits. Il y a des pasteurs qui sont sous la malédiction. La pastorale, l'évangélisation, les 5 ministères, il n'y a aucun ministère qui annule la malédiction. Ce qui annule la malédiction, c'est la vie de prière intense, une vie de prière permanente. S'il n'y a pas la vie de prière, mon frère, tu vas souffrir. La vie de prière de la pureté, pas la prière de mascarade. Alléluia. Amen. La prière de mascarade, c'est comme une femme qui a masqué sa beauté par le make-up. Ce n'est pas sa vraie beauté. Elle lave son visage. Vous allez voir sa vraie beauté. C'est ça aussi la vie de prière mascarade. La vie de prière mascarade, je suis présent dans l'église. Mais tu viens à l'église, mais tu n'es pas présent devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont présents à l'église, ils n'arrivent pas à laisser l'impudicité. Ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Bien qu'ils prient, ils n'arrivent jamais à laisser l'alcool. Ma soeur, tu te trompes. Mon frère, tu te trompes. On est en train de t'appliquer la beauté de l'évangile sur ta vie. L'évangile n'est pas bon. Mais l'évangile est bon. L'évangile n'est pas bon. Bon est bon. L'évangile n'est pas bon. Mais l'évangile est bon. Les lingas les pauvres. Alléluia. À chaque fois qu'on te présente, tu avanceras. Tu vas réussir. Tu vas gagner. La vie est là. Tu vas te marier. C'est beau. Alléluia. Amen. Toutes les choses là, c'est pour nous. Si je ne te le dis pas, en étant enfant de Dieu, c'est ton droit de te marier. C'est ton droit de travailler. C'est ton droit. Même si tu pries pas, même si tu rentres dans les jeux de prière, mais tu es enfant de Dieu. Je ne vois pas quel diable qui peut te priver la fécondité. C'est ton droit de mettre au monde. C'est ton droit de réussir. Car tu es enfant de Dieu. C'est ton droit. Alléluia. Même si on ne te prêche pas, le fait que tu marches dans la sainteté, c'est ton droit. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu viens seulement à l'église. Il y a des jeunes qui viennent à l'église pour remplir les chaises. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas un membre effectif. Tu es membre effectif pour les camps de prière. Et tu n'es pas un membre effectif. C'est pourquoi vous vous dites, moi je suis enfant du camp de prière. Moi je suis enfant de Dieu. Toi tu es enfant du camp de prière. Ce n'est pas le camp de prière qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Mais les enfants du camp de prière, malgré leur présence, quand il est l'enfant du camp de prière,
Le péché que ça ne marche pas. Alléluia. Ça mène à malam. Alléluia. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui les églises sont. Il y a beaucoup de gens. Parce qu'on arrive à prêcher les bibons. Si on te prêche d'abandonner le péché, tu changes l'église. Je m'en fous. Si un jour tu ne changes pas, je vais te prêcher d'abandonner le péché. Alléluia. Quand ta bénédiction à toi, je suis dans la vie de la sainteté. Sois pire. Sois pire avec toi-même. Marche dans la pureté et dans la sainteté. Quand tu n'es pas pire, ton cœur n'est pas pire, ta conscience n'est pas pire, le Seigneur ne te donnera jamais la bénédiction. Tu seras oppressé tous les jours. Alléluia. Tu es avec moi? Amen. C'était le projet de quoi? Inconscience. Du fondement, hein? Quand la base est mauvaise, là où tu es venu, le fondement, sous cette famille, toi-même tu peux aussi notre fondement. C'est là où Paul dit ceci. Je pense un fondement comme un sage architecte, afin que toute personne qui viendra pour poser, il prenne garde de la manière où il pose. Oh nos parents, on va poser les fondements. Nous sommes sortis dans des familles pleines de la sorcellerie, pleines des envoûtements, pleines des choses. Nos parents ont mal fait des choses. Aujourd'hui tu connais Dieu. Tu peux monter, tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais chez les 20 ans, il y a une année où tu vas te retrouver par terre. Ça t'a réclamé. La fondation t'a réclamé. Pour maintenir, commencer d'abord par détruire la fondation parentale. Alléluia. Quelle fondation maudite? Nous sommes sortis dans des parents impudiques aussi. Notre père impudique. Nos mamans des impudiques. Et tu es sorti dans un ventre comme ça. Une maman sorcière. Même si toi tu n'es pas sorcière, mais dans ta tête que tu as ton sang, tu as tu as le sang de la sorcellerie dans ton corps. Le sang là va te réclamer. Alléluia. Je sais. J'ai le sang impudique. Il faut que je détruise ça. Si je n'avais pas détruit ça, je pourrais aussi emboîter les pas de mes frères. Il n'y a aucun de mes frères qui a fait les enfants avec une seule femme. Il n'y a aucun de mes frères qui est au foyer stable comme moi. Nous avons un sang impudique de notre Père. Comme moi, j'avais déjà l'idée que ma source est mauvaise. J'ai le sang de ce papa-là. Je ne vais pas répéter sa vie. J'ai commencé à détruire les fondements du sang impudique afin que le sang de Jésus-Christ puisse opérer en moi. À chaque fois, je lève ma main droite. Je ne fais à aucun jour. Jusqu'à ça que le Seigneur vienne. Je ne peux jamais faire l'impudicité. Je ne peux jamais tomber. Je ne peux jamais mettre l'enfant dehors. Jamais. Et je ne ferai jamais les enfants. Jamais. Même la grandeur de la tentation. Car le Saint-Esprit qui est à moi là, avant d'enlever ma chemise, ma conscience viendra. Alléluia. Mais là, c'est la 40e oppression. C'est terminé. Ok, aujourd'hui, nous allons voir maintenant. Toujours dans les oppressions. Ah, je vois pas que je vais finir ça aujourd'hui. Hein. Parce que, écrire des rappels, ça m'a consommé déjà 40 minutes, c'est beaucoup. Les garanties de l'alliance. Alléluia. Si tu es dans cette alliance-là, ça va te donner le pouvoir de détruire toutes les oppressions Clévis. Quand tu dors là, ça me fait mal, Clévis.
Amen. Les garanties de l'alliance. La garantie de boyokani. Il y a baboyokani. Baboyokani. C'est au pluriel. Les garanties. Il y a baboyokani. Les garanties de l'alliance. La garantie de baboyokani. C'est quoi la garantie? Et un signe de garantie. Garantie, c'est un engagement par lequel on garantit. Et c'est un engagement où on peut sa garantie. C'est qui garantit une chose. C'est qui le rend sûr. Indubitable. C'est-à-dire indoutable aussi. Par exemple, elles veulent m'emprunter l'argent. Mais je demande à la sœur Féro. J'aime bien te donner mon argent. Donne-moi une garantie. Tu vas me rassurer que tu vas me rembourser. Tu as compris, non? Donc j'ai besoin de quelque chose, c'est maman Aïe. Mais maman au retour me dit ceci. Donne-moi une garantie. C'est que nous appelons ici les cautions. La caution. Nous là-bas en RDC, nous l'appelons ça garantie. Oui, je te donne ma maison en location. Je te donne mon argent comme garantie. Alléluia. Donc mon argent qui est chez toi, mais garantie que tu ne peux pas te réveiller l'un des 4 matins et me foutre dehors. C'est mon argent me garantit. J'ai le droit de rester ici. C'est ce qui ça rentre. Tu as compris la garantie, non? C'est qui rend sûr. Alléluia. Mais c'est quoi aussi l'alliance? L'alliance est une union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Je ne peux pas entrer en alliance avec elle si on ne s'entend pas. Si aujourd'hui nous sommes complices, moi je prêche, elle m'interprète, il y a une alliance quelque part. Si cette alliance-là se brise, je ne dois pas accepter qu'elle m'interprète. Alléluia. Tu l'amènes, mon bête. Amen. Donc l'alliance est une union de personnes. Et le résultat d'une entente ou d'un pacte. Donc l'alliance se fait par pacte ou par d'une entente. Il y a plusieurs alliances même. Donc c'est aussi une union entre Dieu et les hommes. Alléluia. Donc c'est aussi une union entre un maître spirituel et ses acolytes. C'est-à-dire un marabout avec quelqu'un. Quand toi tu vas souvent chez les Mbikoudila, tu fais aussi l'alliance entre toi et ta maman Mbikoudi. Amen. C'est ça l'alliance. Union entre Dieu et les hommes. Il y a l'alliance entre Dieu et ses fils. Il y a aussi l'alliance entre maître spirituel et son client. Il y a aussi l'alliance entre mari et son épouse. Donc en dehors de l'alliance que maman Dadou porte au doigt, il y a une alliance qui se fait entre moi et elle. Même s'il n'y a pas l'agneau là. Il y a une alliance qu'on se fait entre moi et elle. On a prouvé chez les parents. Moi j'ai donné ma dot. Et la famille m'a donné la femme. La dot est là. Nous a fait rentrer dans l'alliance. Alléluia. Donc c'est pourquoi avant cette dot-là, elle pouvait faire tout ce qu'elle veut. Même si on était des petits amis, elle pouvait prendre d'autres maris. Si je vais rester avec elle, je reste avec elle. Si je ne veux pas, je pars à moi. Et dès que j'ai doté, elle est déjà rentrée dans mon alliance. Elle n'a plus droit de voir ailleurs. C'est cette alliance-là, la captive. Elle aussi, moi je n'ai pas le droit de retourner ailleurs. Il y a une alliance. On s'est dit avec elle. Devant l'État aussi. Elle met bien. Ce
possessions, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ce sont mes biens. Alléluia. Donc c'est une alliance qu'on a traitée. On appelle ça l'alliance de la communauté du bien. Même si je puisse avoir beaucoup de l'argent. Ma mère, mon frère, n'a pas droit de cet argent-là. C'est elle qui a droit. Même avant les enfants. Parce qu'on a traité l'alliance avec elle. Et non avec les enfants. Mais les enfants rentrent dans cette alliance-là. Ils sortent dans notre union. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc l'alliance entre le mari et la femme, c'est aussi une alliance. Il y a la garantie. La dot que j'ai donnée dans sa famille, ça m'a garanti son maintenant. S'il y a un problème, je vais chez sa famille. J'avais donné ma dot. C'est moi dans notre famille, dans notre patrouille, comme je l'ai doté là. En dehors des choses de Dieu. Même si notre mari la touche seulement au sein, elles n'ont pas fait l'acte sexuel, mais la touche seulement au sein, elle va mourir. Ça c'est notre patron. Chibao. Vous êtes du Nord? Chibao. En dehors d'Égypte, nous avons une protection. Voilà le besoin. Oui, bien, tu as voyagé, moi ça va. Amen. Ce que nous avons retrouvé dans Bunzambe, ah ben si Chibao, et nous avons une sécurité. Ça met la malade. Alléluia. Oh, avant la dot. Avant de donner cet argent-là, elle pouvait tout faire. Il n'y a pas une alliance. Ma dot là, c'est une garantie. Les garanties de l'alliance. Donc il y a aussi une alliance entre les enfants et les parents. Amen. Donc cette alliance, on ne la signe pas. Donc ils sont dans mes entrailles. Ils sont déjà avec mon sang. À partir du sang là, c'est déjà une alliance. C'est là où les choses se gaspillent. Si moi j'étais sorcier, et mes enfants aussi sortent sorciers, mais inconscients. Donc ils se racontent. Avec une personne, sorcier, il va l'initier facilement. Pourquoi? Il y a les sangs qui coulent en eux, les sangs de la sorcellerie. Hier, je l'avais demandé que je donne cet exemple à la chair, il avait accepté. Paterne. Le meilleur ami de Roman. Il m'a dit ceci, papa. Tu vois moi là, je suis le reflet de mon père. Quand je suis venu à Brazzaville, moi, j'ai trouvé Paterne peut-être avec 6 taxis. La femme de Roman est là, Roman est là. Maman est là. Beaucoup de taxis. Celui-ci c'était son petit, son chauffeur. Amen. Plusieurs taxis. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a encore des taxis. Les derniers taxis, il a vendu ça peut-être le mois passé. Et pour vous épargner les détails, il m'a dit, l'autre jour, je dormais. Là, c'est quand il a écouté toutes ces choses-là. Il dit, je dormais, je rêvais. On m'a dit, toi là, ta place, ce n'est pas les assemblées. Ta place, c'est pas l'église de ta place, c'est les Ngunza. Il y a quelqu'un qui vient maintenant pour me faire porter les. Ça comme les rafia. Quoi? Rafia. Ils servaient comme ça, ils sont morts. Ça c'est quoi ça? Il est allé parler avec notre numéro 1. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Un jour aussi, il dort encore. Une fois, on est en train de l'initier. Les gens tournent, on le fait porter des mayakas. Il se réveille, il songe. Maintenant, quelqu'un
mois après, il vient de cette réalité. Là-bas, il venait comme ça. Il ne venait pas pour me voir. Avant de traverser la traversée là, la bifurcation là, au coin là, avant d'arriver là, au côté droite, il voit un monsieur apporté comme les Ngunza. Il appelle le frère paterne. Physiquement. Alléluia. Il est salut. Bonjour maître. Maître. Tu vois toi là, tu es plus que moi. Tu es plus que moi. Mais pourquoi tu refuses? Physiquement, tu es plus que moi. Tu es maître spirituel. Les gens vont être guéris derrière toi. Oui, les gens ont fait. Mais ça lui a interpellé quand même. Quand il rentre maintenant chez eux, son grand-père, maître Ngunza. Amen. Donc, il est Ngunza par le son. Mais comme c'est la spiritualité qui dirige le physique, il ne peut pas réussir s'il ne détruit pas cet fondement-là. Cette alliance-là, l'alliance du son entre les parents et les enfants, ce n'est pas une alliance verbale, ce n'est pas une alliance écrite, c'est une alliance forte. C'est une alliance écrite. L'alliance du sang. Même si les gens ne connaissent pas, le sang va crier. Et ça crie. C'est pourquoi j'interpelle à tous les enfants, à tous les parents, et à moi-même. Si mon père, tu sais, l'un de tes parents, il était sorcier, ne fais pas semblant. L'un de tes parents, il était dans les gris, ne fais pas semblant. L'une des complications de ta vie provient par là. Donc si quelque chose se perd dans la maison, et vous allez faire autorité, ça maman met cette habitude-là. Il y a l'alliance du sang. Il y a les garanties qui protègent cette alliance-là. Quand est-ce que la garantie n'a pris de force? Si on a épuisé cela. Tu es dans une maison de quelqu'un, tu as donné la caution de 3 mois. Tu as resté 3 mois sans payer. C'est que ta garantie perd le pouvoir. Donc pour la spiritualité, ça ne perd pas le pouvoir comme ça. Il faut les détruire. Et comment tu vas les détruire? Tu dois avoir la conscience. Amen. Même si tu es au bout du mur, n'ose pas aller dans une maison de bergerie. Jésus qui est au-dessus de toutes choses. De chaque problème, il y a la solution en Jésus. Ne parle jamais que de retailler ça. Tu es en train de bloquer une génération future. Même si toi tu meurs aujourd'hui, l'alliance là va parler. De t'équipe, moi je mourrai. Tu mourras. Il y a quand même pitié à la génération future. Amen. Alléluia. Donc voilà la souffrance de mon ami. On parlait même avec lui. Maman autant m'a interpellé, mais papa nous attendons. Mon frère pleurait même. Il me disait des choses. Il me parlait. Papa, c'est ce qui vient de le passer. Comme c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans ma vie aussi. C'est un garçon que j'aime. C'est lui qui paterne. Moi je vais m'engager dans ta vie. Je vais faire appel à mon Dieu. Ta vie va changer. Alléluia. C'est un garçon courageux. Il a commencé à gagner la vie avant. Tellement la force spirituelle au-dessus de sa force physique. Il a monté. Son chauffeur est la même. Il a arrivé à plus de 5 taxis. Les taxis neufs aussi. Mais il est retourné au point du départ. Il n'obéit pas à la force spirituelle qui est son fondement, qui a créé l'alliance. Toi aussi, quand tu as le sang de la sorcellerie, mais toi tu ne sais pas que tu es sorcière, le sang la réclame. La sorcellerie ne produit jamais de bonnes choses. La sorcellerie africaine produit les misères, le malheur, le
l'argent, quand tu as ce sang-là, même si tu montes, le sang de misère criera en toi. Amen. Tu seras pénétrable facilement. Donc si je suis sorcière, un conseil je ne me connais pas, lui si elle est sorcière, directement elle va opérer à moi. Dans facilité. C'est pourquoi ne priez pas par-dessus. Quand tu t'engages dans la prière, donne-toi tout entière. La prière est une protection. La prière est une garantie. La prière est une bénédiction. La prière élève. Ne prie pas avec le monde. Ne prie pas avec le péché. Ne prie pas. Un pas dedans, un pas dehors. Mon frère, un jour, toi et moi nous mourrons. Mais ce sont les péchés qui sont les visages de l'enfer. Mais la vie de la pureté, c'est le visage du ciel. Alléluia. Gardez la sainteté. La sainteté, la pureté produit des choses. La première chose, c'est le ciel. La deuxième chose, c'est la vie et reste sur la terre. Pierre a demandé à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné. Nous avons suivi. J'ai laissé l'impudicité. J'ai laissé le mensonge. J'ai quitté le monde. J'ai laissé le bien. J'aimais trop le monde. J'ai abandonné. J'ai suivi Jésus. Si le christianisme produisait la pauvreté, si j'ai suivi Dieu, je sais. Alléluia. Amen. Puis il y a un parti au pouvoir. Les diables, c'est un opposant. Qui est celui qui est au pouvoir? Il protège. Il bénit. Si tu ne protèges pas, si tu ne bénis pas, je ne pouvais pas être son allié. Alléluia. Dieu bénit. Sa bénédiction est sans chagrin. La bénédiction satanique est accompagnée du chagrin. Amen. Amen. Je parle de l'alliance. Ça, c'était seulement en passant pour toucher les enseignements de la semaine passée. Donc, j'ai dit l'alliance entre les parents et les enfants. Donc, c'est une alliance. On n'a pas besoin de dire ça. Car il y a le son. Vous remarquerez un papa qui avait caché ses enfants pendant sa vie. Dès qu'il meurt, quand les enfants là viennent, si l'enfant ne va pas témoigner, quand l'enfant se présente, que Jésus son fils, même si on peut nier, il y a quelqu'un qui va sortir dans la foule pour dire réellement c'est son fils. Le sang va crier. Il y a une alliance incontournable. L'alliance du sang. On peut regarder l'enfant, même s'il ne ressemble pas à son père. Regardez même les autres, même les pieds. Regardez même les cheveux. Regardez même sa bouche. Elle aura toujours un petit trait. Or, le trait là, c'est l'ADN qui l'a produit physique. Alléluia. On amène Mambet, alléluia. 2 Samuel. Chapitre 1 à 3. Les garanties de l'alliance. La garantie aussi pas bien quoi? Ah, je suis dans la joie parce que il y a un moment où le congé finit aussi. Dieu soit loué. 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 3. Maman, j'avais dit pour la Bible là. C'est toi qui l'as acheté. Donc, le dernier dimanche qu'on va lire la Bible du téléphone, c'est aujourd'hui. Donc, le dimanche qui va venir là, il faut la Bible en papier. Cherchez quelqu'un dans la salle qui peut vous produire, qui peut vous fournir une Bible. La Bible, ce n'est pas cher. C'est anormal que tu appelles le côté wana perspective. Par contre, une vidéo moi bien et puis c'est sur ma candidat docteur. Ok, merci. Amen. Amen.
toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Hey! Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Ok, nous pouvons nous rasseoir. Écoutez, écoutez-moi bien. Peuple de Dieu. C'est quand on fait la lecture, donne un peu ton intention à la lecture. Toutes les tribus d'Israël, tous les Congos, on va les Téké, les Batéké, les Bawara, tout qui font le Congo. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dire ceci: voici, nous sommes tes os et ta chair. Donc c'est un langage qui se dit seulement entre l'homme et la femme. L'os de mes os, la chair de ma chair. C'est la déclaration biblique. Et les gens, waouh, quelle alliance, quelle déclaration. Il dit ceci: nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes toi. Ta volonté, c'est notre volonté. Autrefois, déjà lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. Ainsi les anciens d'Israël vinrent auprès du roi David à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux. L'alliance que David a fait avec eux, ça a commencé par la chair et le sang. Alléluia. Or, le pouvoir de l'alliance est plus puissant que d'autres pouvoirs. Le pouvoir de l'alliance est plus puissant que tous les autres pouvoirs dans d'autres domaines. Si tu es rentré dans l'alliance avec quelqu'un, ce pouvoir-là, ça sera très difficile pour que cela soit détruit. C'est que ne fais pas l'alliance avec n'importe qui si tu ne la maîtrises pas. Alléluia. Amen. Ne fais pas l'alliance avec n'importe quelle église, avec n'importe quel pasteur. Si le Seigneur ne t'a pas témoigné son état d'âme, c'est une alliance forte pour la briser. Alléluia. Donc l'alliance peut compliquer ta vie. L'alliance peut libérer ta vie. L'alliance peut sauvegarder ta vie. Ne scelle pas l'alliance avec n'importe qui. Quand il y a une alliance, il y a aussi les garanties pour protéger cette alliance-là et que ça ne se détruise pas. J'ai envoyé le frère Claude une vidéo ce matin. Tu vas voir ça sur mon compte de l'homme du bonheur. Facebook. J'ai envoyé ça. Il y a un musicien congolais qui vit en Angola. Il n'est pas connu. Il fait sortir de ses chansons aussi. Il met ça sur les plateformes. Sur les plateformes de l'internet. Maintenant, il y a un producteur connu qui a produit beaucoup de musiciens congolais, beaucoup de stars. Quand il a vu ses clips sur l'internet, il a appelé le frère là. Le frère lui-même témoigne dans l'église de Kabundouales. J'ai pris cette vidéo, j'ai envoyé ça au frère Claude. Maintenant, il a fait appel à ce frère. Le frère vient à Kinshasa. Il a logé le frère à l'hôtel de 5 étoiles. C'est un grand producteur, je ne vais pas aussi citer son nom.
Le frère est resté là-bas. On a mis un véhicule à sa charge. Sa nourriture. Elle a fait 2 semaines. La 3e semaine, on appelait le frère dans la grande hôtel. Le frère est arrivé. Il a trouvé le producteur et ses acolytes aussi. Il a dit, le producteur a pris la parole. Tu ne te connais pas. Tu es un homme spécial. Tu as des potentialités. Mais nous allons te produire. Nous allons te donner de l'argent. Donc, comme il sait qu'il a produit un tel, il a produit un tel, pour ne pas citer les noms de frères ou de ceux qu'on a produit. Maintenant, lui aussi, il était fasciné. Ok, c'est un business. Parce que ce que toi, tu es en train de faire, c'est une carrière de la vie. Lui, il a répondu, c'est une carrière, mais je fais pour Dieu. Il dit, non, ici, ce n'est pas question de Dieu. C'est un business. Nous nous mettons de l'argent pour te ramener plus haut. Ok. Bon, tu vas retourner en Angola. Nous allons te donner d'abord 25 000 $. Pour aller te préparer. À partir de l'Angola là-bas, nous allons t'amener en Europe pour commencer à tourner les clips. Le frère a accepté. Mais on a fait sortir les 25 000 $. Mais le collaborateur du producteur, il demande au producteur, est-ce que tu as parlé avec lui toutes choses? Oh non. Toi tu peux le faire. Il faut signer l'alliance. Il faut signer le contrat. Donc il n'y a pas de problème. Il dit ceci. Nous allons te produire. Le 25 millions d'avant c'est ça. Et toi tu vas faire ça. C'est vérifiable sur l'internet. J'ai envoyé ça chez frère Claude. Les messieurs là, il dit j'accepte de rester dans les ghettos. J'ai connu Cédine dès le bas âge. Je veux avoir de l'argent, monter le niveau, et signer un contrat de la carrière, et un contrat fétichiste. Je ne le fais pas. On lui a donné 2 jours. Comme tu as partagé avec nous, comme on t'a logé, sans réfléchir, si tu ne reviens pas à la raison, un jour tu seras pas vivant. Avec ce panique-là, le pasteur regardait, il a quand même regardé tout le coin. Il a vu qu'avec Walesa et sa puissance, il peut le délivrer. Il est parti chez Walesa. Alléluia. Donc s'il essayait de rentrer dans cette alliance-là, il y avait déjà des clauses. Alléluia. Des paroles parlées. C'était déjà une garantie. Donc le frère prenait l'argent. Il fouillait chez Walesa. L'alliance allait l'arrêter. La garantie de l'alliance là. Elle allait rendre ni les sans effet. Toute la prière des hommes de Dieu. Là, il y avait déjà une alliance. Donc c'est pour de rentrer dans une alliance quelconque. Tu dois te rassurer. Oh, la seule alliance qui peut te rassurer la vie, qui peut te protéger, c'est l'alliance de Dieu. Une alliance incontournable. Et le fait aussi. Même nous aussi là. J'ai dit, je prends tous les jours. Quand tu sors avec tes femmes et tes femmes de femmes, et dans ta tête que tu es en train de contracter les alliances sans le savoir. La Bible me dit ceci. Quand la femme et l'homme se mélangent, quand ça couple, ils deviendront une seule chair. Et si tu es entré et te prostitué avec d'autres femmes hors de la forme de ta maison, que tu es en train de laisser ta chair et tes os dans les impudiques là, et tu es en train de tirer une alliance, ça va te réclamer, ça va te bloquer. Alléluia. Alléluia. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance infaillible. Le Seigneur a traité l'alliance avec Abraham. Vous connaissez la suite. Il a traité l'alliance avec les enfants d'Israël. Il n'y a aucune alliance qui peut être puissante sur la terre. C'est l'alliance de Dieu. Le fait que tu te mets dans les choses de Dieu avant de parler avec lui. La première alliance, c'est de respecter d'abord
selon ses commandements. Car le Seigneur ne peut jamais t'appeler. Donc pourtant que tu ne fais pas l'alliance avec lui. Et avant d'y arriver là, la première alliance, c'est la pureté. C'est la sainteté. Donc ce n'est pas seulement donner d'abord de l'argent. Les satanistes aussi donnent de l'argent dans l'église. Ce n'est pas seulement prêcher. Le prédicateur païen prêche aussi. Les sorciers prêchent aussi. Ce n'est pas seulement chanter. Tout le monde aujourd'hui, et surtout dans le monde chrétien, les chants chrétiens, beaucoup cèdent des occultistes. Ils ont vendu leurs âmes à cause de succès. Servir le Seigneur, Seigneur ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais ce qui peut faire de toi enfant de Dieu, c'est la pratique, c'est la conduite, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la droiture du cœur. Dans cette alliance-là, ça va te préserver, ça va te garantir. Il y a des moments où ton pasteur Boaz, l'homme du bonheur, il lance les défis. Il n'y a aucun sorcier qui peut lever sa main sur moi, ni sur mes enfants. Il n'y a aucun. Non, ce n'est pas parce que je parle bien, c'est pas parce que je prêche bien. L'alliance, il y a une garantie. Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Quand tu me serviras, moi je te ferai ceci. Si j'allais où très loin, j'ai dit ceci. Ici au camp de prière, je n'enterrerai jamais personne avant 80 ans. Donc ce n'est pas par rapport à ta prière, c'est par rapport à mon alliance. Il y a des choses que j'ai dit à mon Dieu. Moi je ferai ceci. Toi aussi, dans mon ministère, ne me prends pas une enfant spirituelle avant 80 ans. Donc il a le droit de respecter cette alliance-là. Il y a des garanties. Moi aussi, j'ai le droit de respecter cette alliance-là. Oh Dieu, il ne peut jamais détruire son alliance. Oh, c'est l'homme qui détruit l'alliance. Mais si l'homme me garde bien, Dieu reste stable. Alléluia. Josué. Chapitre 1. Alléluia. Maintenant je cite les 8 garanties de l'alliance. Les 8 garanties. Les 8 cautions. Les 8 cautions. Je vais donner les cautions. Les 8 cautions qui protègent ton alliance. Les 8 cautions. Bien-aimé. Santé. Goûter. Combien? Il dit santé. Oh, le goût. La couleur. Ne se discute pas. Le goût que je peux écouter. Je peux goûter. Ce n'est pas le même goût que Benjamin va éprouver. Ce n'est pas le même goût que Pharaon va éprouver. Ça peut être la même nourriture. Mais chacun sent le goût de sa façon. C'est-à-dire quoi? Quand on dit au pluriel santé et goûter, combien l'éternel est bon, lui peut sentir le Seigneur. Il va donner le mariage. Il est bon pour elle. Moi, il est bon pour moi. Parce qu'il m'a donné mes enfants. Il est bon pour lui. Il a donné du travail. Il est bon pour lui. Il a donné le visa. C'est lui chacun trouve la volonté de Dieu par rapport à son problème. Alléluia. Les 8 garanties de l'alliance. Ce qui va te pousser à faire l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas tapé à côté. Les 8 garanties. Tu peux aller chez le féticheur. Il va te donner le travail. Mais l'État te donne la droite. Il va par la gauche. Mais Dieu, quand il donne la droite, il ajoute par la gauche. Il ne retire pas. Alléluia. Je peux t'exciter. Je peux te pousser à tout abandonner. Les parents, poussez vos enfants à commencer l'alliance avec les Très-Hauts.
C'est une garantie de leur vie. Il était l'alliance de 10 ans. Il était l'alliance. Quand j'étais petit, j'avais connu le véritable Dieu. Je n'avais pas parlé ce que je parle aujourd'hui. L'alliance avec Dieu, ça garantit plus que les études. Tu peux jouer avec tes diplômes. Tu peux te trouver la mienne dans la bouche. Tu peux te jouer avec ta beauté. Tu peux jouer avec les visas. L'alliance de Dieu, on n'échoue jamais. Alléluia. Tu peux sortir dans la famille riche, mais tu restes pauvre éternel. Ton père peut être élevé, ta mère peut être élevée, Nicolas échoue à la vie. Mais avec notre Dieu, tes parents peuvent être rabaissés, mais tu sors où ton maudit est, mais tu sors au Sassou, mais tu sors sur Kabila. Ça ne te va pas dépendre. Ce que tes parents étaient, ça va dépendre ce que tu es avec Dieu. Alléluia. La première garantie. La garantie de protection. La garantie de protection. Salomon. Si je transpire comme ça, il y a une alliance que j'ai faite. Alliance de protection. Seigneur, même si je suis Kikiba, la mort est rentrée, que je ne mets pas les mains sur la tête. Ça rentre, ça sort. Seigneur, même si le poison est dans la nourriture, je mange sans le savoir. Et ça rentre, ça sort. Amen. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un. Il m'appelle comme ça. À l'âge où je suis, c'est pas Dieu. Quel Dieu m'appelle comme ça? Je suis pauvre. Quel Dieu? Alléluia. Amen. Dieu m'appelle comme ça. Un individu du quartier. Moi qui mets dans la sainteté. Un voisin qui s'élève. Je vais doter la vie. On ne joue jamais avec les nganga. Qui peut me toucher la main. Moi qui a le pouvoir de tout. Je vais te tuer. Quel est le pasteur? On se finga n'importe comment. Pasteur, oui, mais ça m'a bien eu. On finit le financier. Pasteur Pambala. Petit pasteur. Nous avons bien pour finir la finanga. C'est passé Dieu là. Alléluia. Amen. Tant que pasteur, nous avons comme un chômeur à Libéla. Nous avons rendre vite dur. Alléluia. Dieu ne peut jamais appeler son web pour l'exposer à l'omni, à nos propres 100% qui est les représailles. Quel Dieu? Qui c'est lui qui a dit? Ne touchez pas mes ouais. Le pasteur, on est en train d'ingérer là. S'il n'y a rien qui se fasse, ce n'est pas un ouais. Mais quand tu vas aussi manga, demandez à celui-ci. Je lui dis un dimanche matin. Oui. Le bruit te dérange. Tu as raison. Mais tu n'as pas le droit. À cette époque-là, on avait les porteurs. Il est venu là, pointer les porteurs. Là où je suis pasteur, beaucoup de gens sont sortis en train de regarder. Je n'ai pas l'arme ici. Je ne suis pas aussi fort. Mais tu vois la bouche là. C'est plus fort que les armes. Tu vas me faire quoi? Non, je ne te touche pas. Mais tu vas mourir. Makolo combien de kilos? Makolo combien de kilos tatoï? Yako Simba. Amen. Basimba telo be comme convocation comme la poste, comme la poste pour kangeli ngani. Oh toi ce qu'on appelle ça comment? Nuisance sonore. Voilà. Non. Moi j'ai pas nuisance sonore. Toi les quatre bat. Amen. Amen. Abangi ko Simba. Il a eu peur de toucher. S'il avait seulement touché.
Alléluia. Amen. L'alliance de protection. Et il protège pas seulement la chair. Il me protège et tout ce que moi je fais. Aime Dieu. Il y a l'alliance de protection. C'est pas seulement pour le pasteur. C'est pour tout enfant de Dieu. Il peut te foutre, te chiffonner dans la famille. Ida. Tu peux hausser le ton. Pourquoi que tu pries l'info Dieu? Josué. Chapitre 1. Verset combien? Verset 3. Waouh! La garantie de protection. La protection dit surveiller. On a signé l'alliance. Que tu me surveilles. Que tu prends soin de moi. Et de mes biens. Et jamais il y a le goût là-bas. Quelqu'un est circoncis. Il va changer ton dossier. Comme il protège ton bien, il vient, il remet le dossier. Santé goûter. Combien il est bon. Alléluia. Ce sont des choses que les policiers cherchaient chez les marabouts. Que les fétiches les protègent. Même si on trouve la balle, ça ne rentre pas. Mais chez nous, c'est naturel. Alléluia. Amen. La protection. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas donné de l'argent. Mais il y a une protection. Waouh. Donc pendant que tu es ignorant, l'ange de l'Éternel campe tout autour. À ceux qui les craignent, pour les arracher du danger. Et l'ange alors, on y marche tout autour. À ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui ne craignent pas, ils ne marchent pas. Alléluia. Tu es enfant de camp de prière, tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu m'as abandonné comme cela, je ne sortirai jamais ces paroles. Comment est-ce que tu peux donner à l'obéni? Tout lieu que foulera la plante de votre... Tout lieu que foulera la plante de votre... Attends, il y a habité. Attends, il y a habité. Tu m'en donnes dans nos possessions. Par rapport à l'alliance. Même si et donc c'est automatique. Tout lié. Là, il passe à un Dieu invisible. Il parle à un humain. À la fois audible. Frère, mon oiseau peut soit l'ignoté. Alléluia. Amen. Tout lié. Là, l'oppression n'a pas de problème. L'oppression ne va pas agir. L'oppression inconsciente, l'oppression mentale, l'oppression corporelle. Non. Quand je suis déjà en alliance avec lui, il choisit mon corps comme sa demeure. Même s'il y avait des oppressions, c'est là qu'on a fuite. Oh, parce que vous avez tuberculose. On va pas pouvoir savoir la tuberculose. Parce que vous avez le thème. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quoi ça? C'est que je m'a appelé pour que mes bandits viennent me rendre visite à l'hôpital. Non, notre papa est gravement malade, il va prier pour papa. Non, c'est papa qui va prier pour vous. Priez pour papa. Quel papa vous allez prier comme ça? Papa, là, il a rachambé à l'hôpital. Mais ça va prier. Mais ça va prier. Tu ne peux pas y aller. Amen. Vous avez suivi mon Dieu pour qu'il puisse pas parce qu'il le parce qu'il celui qui élève pas encore élevé. C'est toi qui vas me demander de l'argent. Alléluia. Je parle à une personne. La garantie de l'alliance. Ce n'est plus le temps de te donner chez n'importe qui. Ce n'est plus le temps de passer le temps. J'ai vu la
l'alliance comme a crié. C'est lui qui a fait l'alliance. Ne peut jamais marcher la tête de Robert. On dit c'est continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous les donne. Continue mon frère. 5. Verset 5. Nul ne tiendra. Tant que tu vivras. Papa Sayel, toute personne qui est sortie de la femme, il ne peut jamais te résister. Nul ne tiendra. Nul. Même s'il y a le pouvoir terrestre, qui a joué, j'ai vu Dieu renverser la manne. Nul. Mais le bon qui est là, gardez la sainteté, gardez la sanctification, gardez la pureté. Nul ne tiendra. Oh famille la biso, tanoko wana nyokoli batu. Quel noko? Fini l'histoire de noko. On nous les babembe. On nous les mbikoudi. On nous les babende. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu es environnement, quelles que soient les adversités, quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat, choisis les bons chemins. Nul ne tiendra devant toi. On dit nul, même la maladie ne tiendra jamais devant toi. Car il a dit ceci, vous me prierez, vous partirez, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. L'alliance et la protection. L'alliance et la protection. Ça va te protéger contre toutes les oppressions. Chaque 2024, rentre dans cette alliance. Les oppressions ne te toucheront jamais. Ça c'est Dieu qui parle. Tout lié qui foulera la pointe de tes pieds, je te donnerai. Tellement que j'étais dans l'alliance. Salomon connaît là où je suis venu. Stella connaît là où je suis venu. Claude connaît là où je suis venu. Fallon connaît là où je suis venu. Je suis là où je suis venu. Ils connaissent tous. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu vas sortir comme une faible. Dans sa faiblesse, il y a la force. Quand c'est pas sa maîtrisure. Quand quelqu'un est blessé, il est faible. Dans cette faiblesse-là, nous sommes sauvés. Oh! Jackie Chanka, bon film en ya kelele au mangal le boy biango. Bato je ne sais pas aller voir. Film Jackie Chanka là, au beche kelele au mangal. Boy biango te. Ah, so bi l'excellent tam c'est pour ta génération ngai. To zai belé. Donc la faiblesse na yé. Par sa faiblesse, il a gagné combat. C'est là où il a vaincu le combat. Alléluia. Alléluia. La protection. Parce que pourquoi il y a la protection de l'alliance? Il y a des choses où Dieu même sait que toi tu ne pourras, tu les sauras jamais faire. Quand tu ne les sauras jamais faire, lui-même est Dieu. C'est lui qui va s'en charger. En 2017, je me suis retrouvé dans une prison sous la terre. Avec mon intelligence, avec mon âme et ma conscience, je ne saurais pas quoi faire encore. Sous la terre, il n'y avait pas personne que je pouvais me plaider. C'est que je pensais à moi, si Dieu intervient ou pas, c'est la mort. Nous aurons l'alliance de protection sous la terre. Le Seigneur a apparu comme un militaire. J'ai vu un militaire sous la terre. J'étais arrêté par l'ancien. Alléluia. Amen. Un militaire qui m'appelle par mon nom. Moi, tu fais quoi ici? J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On m'a arrêté ici. Qui encore? Et on va te tuer. Je n'ai rien fait. Il me dit encore, je ne vois pas ce que je peux faire pour toi. Mais essayons.
Si tu vois comme ça, tu vas voir l'escalier. L'escalier là, tu vas sortir sur place. Je suis sur l'espace. Quand tu es sur l'espace là, si tu te croises avec quelqu'un, il te demande, toi tu fais quoi ici? Réponds-lui seulement, je suis au Kigé. Nzamba ko bongo malion. Abongo mi cheval me mi na mukongo kaka. Aki aketi abwa kiyo. Ota cheval mo cheval limwe. La Dieu de la protection. Là où il y a l'impossible, il y a l'impossible. N'arrête pas ta foi. N'arrête pas ta foi. Là où les hommes ont arrêté, il y a une continuité de la part de Dieu. Et jamais les situations se présentent devant toi. Crois en ton Dieu. Il y a une nouvelle page. Crois en ton Dieu. Il va te donner un nouveau discours. Je pensais que mon histoire a fini à la prison en 2017. Oh, il y avait une autre page. Quand j'ai fait tourner, la page de Kinshasa a fini. Oh, après cela, c'est la page de Brazzaville. Non, Dieu est bon. Frère, lorsque tu marches au mal, tu ne connais pas ce Dieu. Bishima. Le Seigneur qu'il a rassemblé les ossements desséchés. Oh non. Fandala bambongo na yo. Fandala babote na yo. Fandala lendo na yo. Tikele biso nzambe na biso. Amen. Bien to babote. Na bambongo. Boko luka bato basana nzambe. Amen. Et comme na moment oyo malgré beauté ezali, mais situation moko eza beauté ko résoudre. Amen. Situation moko comme le makaso moko ko résoudre. Na ke luka musala nzambe moko ya moki. Il t'inviendra. Alléluia. Amen. Il dit quoi, cher docteur? Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec. Quelle garantie? Quelle garantie? Un féticheur va te donner seulement les films et au cours. Toute ta volonté. Tu donnes un truc qui te fait vilain à la hanche. Et tu es là gratter tout le temps devant les gens. Tu crois à cela? Je serai avec toi. Je serai avec toi. Parce qu'il y a un moment où tu seras incapable. Il y a un moment où tu ne sauras pas quoi faire. Dans le moment où tu ne sauras pas quoi faire, le moment où il va s'élever, il va penser à ce que toi tu as fait pour lui. Le loyer que je paye, pour ce que tu as donné, il va payer. Dès qu'il va mourir, il y a une alliance que j'avais signée avec son père. Ida kati motema. Ida kufi. Na telemi liboso ya bato. Ida oyepe munene. Tema tomona. Babote moi c'est Aja. Yes. Bona moi soir kufi. Merci ma sœur. Tu me dis la soirée. Passe na motema. Église où tu banda sika. Nzambe na kosuka wapi. Ya temela chez dimanche. Soka ida kufinga na tiki bunzambe. Ozalaki to zalaki. Zalaki. To kundaki ida. Te. Ida soka na prière na ye. Alliance à mon biboise. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourtant ngota na moi kuzo tonga ngai o milakela mabe. Muto alliance basakana kana été. La personne qui a l'alliance ne joue pas. C'est monsieur dangereux. Asa moto wako ya kobanga. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est un zémoyaki. Un tout homme de Dieu qui est faible. Donc peut-être faible de son, peut-être que son onction n'agit pas. On lui a volé juste et rien ne se fait. On l'a insulté au quartier, ça se passe comme ça. Et Dieu ne restaure pas. La personne ne marche pas bien. Amen. Même si je ne te le dis, même si je n'en parle pas, mais si je n'en tout.
C'est lui qui peut me faire ceci. Dans la politique totale. Alléluia. Amen. Même yo nous avons un ensemble. Mais tant que tu es enfant de Dieu, et tu rentres en profondeur. On a membre de la famille, le Seigneur va t'évangéliser. Je t'ai dit frère. Alléluia. Amen. Continue. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça c'est Dieu qui signe. Avec un humain. L'alliance de la protection. Quand ça vient, ça nuit toutes les oppressions. Toutes les oppressions qui te dérangeaient. Toutes les oppressions familiales. Les oppressions mentales. Les oppressions secondaires. Les oppressions inconscientes. Quand il vient de ta protection, il ne tiendra devant toi. Tu rentres dans sa protection. Alléluia. Qui rentre dans sa protection. Personne ne peut te toucher. Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Aujourd'hui, nous allons faire seulement une garantie. Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise. Marie, yaya Moïse. Na Aaron, yaya Moïse. Batongi Moïse. Mambe bazotonga yo waneza ya solo. Moïse a kezo monsa Éthiopien. Bandone balo babalo bate nzamba siliki. Yaya, so koti na musino na nzambe. Muto ko sima mwana na yo. Asimo ngana mona nzambe afrapa. Fera sela nzambe na motema makanga mina nzambe. Siko mobali ya Fero akelinga mwasa libanda. Ya komo nyonga. Tout ça nzambe. Mwasa libanda sala accident kwa sur place. Vous jouez avec Dieu. Parce que vous servez Dieu que vous ne connaissiez pas. Le Seigneur vengeait toujours ses tiens. Le Seigneur, il est la docteur, il a l'église, il a la Bible, il a donné sa jeunesse à Dieu. Un professeur à l'école, n'est-ce pas? Parce que hier, à ce moment-là, président Mogo. Il y a ce moment-là, il y a les rois, il y a le président Mogo. Sous ma cible de Béka Bongo, c'est vraiment une chance. Un chef de mon travail, il m'a rendu un mauvais service. On a amené au fatigué. Alléluia. Amen. Je vis. Comme un jeune garçon. 15 ans après, il est retourné pour demander pardon à ses sœurs. À mon protocole. Parce qu'elle a fait croire à mon protocole que je vais te faire marier. Le protocole du nom d'Élysée. Il a passé le temps à mon protocole. Mon protocole servait le Seigneur. Ali est parti. S'est marié avec une autre fille. Face à face, Mukuna. Mukuna yebiseza mwana mwasi motika na motema pasi. Zonga kesenge pardon. Mukuna yaseka. Mukuna de yaseka. Kanisa kanisa bya wiko zaka Élysée. Azongela Élysée samedi. Na mutu na yeba kite Élysée. So zandoki, mpina zandoki na musala nzambe. Mais ba yebisinga pa ya évêque. Ke uzonyongela ngai. Abitenga sena. Non, tellement que nyonga kawana kaka. C'est pour vous que le Seigneur a dit au nom de Jésus et nous avons la paix parce que on a superficiel nous sommes. Alléluia. Amen. Qui peut te toucher jouer de toi? Tu es mis à part. Qui peut manger ta sueur? Une alliance qui réclame. Alors on va trouver Babiso. Soit discuter moi c'est un lelo. Faut n'a pas tout bongisa. Parce que il dit que son nyongi sié. Magambo ko mapembe lingi tumbiki. Ni comme ça niveau. Ni comme ça niveau billet que nena comme boy. Personne ne peut pas me toucher.
Et c'est quelque chose à la pasteur. Il faut que c'est être pasteur. Tu es quelqu'un qui est payé à côté de toi. Il te fait tourner ta tête. C'est quoi ça, quelle histoire? Il te fait manquer la paix. À cause de lui, tu as l'estomac. Tu as la tension. À cause de tu es devenu maladif. Ça, c'est quelle histoire? Oh! Papa est un ami de l'école. Hein? Papa est un professeur. Hein? Il m'a coupé le point. Hein? Papa, ni Rosongelai. C'est automatique. C'est automatique. Vous avez l'alliance à protection. Continue. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Bâton à Moïse. Est-ce que Moïse est dans un ensemble? Oh, il n'y a pas question de Moïse. Si un bien, mais il est tongi. Continuez. Mais pas aussi par nous qu'il parle. Nous sommes bien oh, pas bon, on va la tcharine. Il y a un an partout. Papa, au long kende, quand on a besoin de kena maïme kangano munoko. Si quand on a fait de kimia, oui place la salle les embêtés. Na kamyo na makasité. Kende no kangana la kimia. Na fond de jours. Ah! Et aka yé on a tchaka loboko. Ah, nzamba zoka lokum keba. Keba. Dans Brazzaville, il y a déjà 2 personnes en coma. Moi, comme je suis en prison, je Kemba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. L'Éternel entendit. L'éternel entendit. L'éternel entendit. Kimbouli. Et si Moïse a ça. Moïse n'était pas là. Mais Nzamba yoki. L'éternel entendit. Église. Alléluia. Église. Et si l'éternel entendit. C'est pas seulement pour les pasteurs. Un enfant pur de Dieu. L'éternel entendu de Dieu. Or, Moïse était un homme fort patient. Or, Moïse était un homme fort, un homme de la piété, un homme fort, un homme de un homme de la piété, un homme saint. Moïse n'avait pas la force du corps, mais la force intérieure. Hein? Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Plus qu'aucun homme. Quand les cabatos n'y sont pas Moïse. Ah, ça me sert à son goût. Encore c'est un niveau wana. Donc cette femme là c'est une bénédiction pour moi. Cet homme là c'est une bénédiction pour moi. Moi avec mon mari me suffit. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Donc mon mari c'est un protecteur pour moi. Mon mari c'est un tout pour moi. Alléluia. Amen. Continue. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Soudain. Mbalamoko. Moïse Ozabi. Benga Josué. Et Benga Aaron. Benga Mariam. À l'époque, il était en assignation. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Allez, vous 3 à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne. L'éternel descendit. L'alliance de la protection. Aussi l'homme va s'imbarquer. À toucher ce qu'on ne touche pas. Yo yeb makamu bande batanga komuno makamu na kana mulili. Afan bali batanga komuka mote beti bagaka. Frère, ça makamu nzamba salaka. Alléluia. Amen. L'Éternel descendit. À descendre pourquoi? Pour bassigner Moïse. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il se tait à l'entrée de la tombe. Okay. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez très bien. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Même si vous savez la penga. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Mais dans Moïse, ce que c'est la melara bango kuna ngati. Yalo ba ke so bango kweyaka ngana ko kweyate niveau ke e ke sanki.
Alléluia. Amen. Mais niveau tout en Moïse, il est Amen. Continuez. Je n'ai pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Ok. Je me révèle à lui sans énigme. Ok. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler comme mon serviteur? C'est là où celui qui te touche a touché quoi? Prunelle des yeux. Quoi? Prunelle de l'Éternel. Par hasard, par hasard, et tu Mbata inattendu. Et ça, réaction mentale. Instantanément. Parce que Moussa Nakituba. Et pardon. Moussa Beko dans l'issue. Ce qu'on a touché yo. Asimi Moussa. Achenga Moussa dans l'issue. Comment à niveau one? Arrive à ce niveau-là. Personne ne te touchera. Comment à niveau na taba boti bazaba ndiki ba osé lo. Ces personnes de sorciers ne feront rien. Comment à niveau wana maladie va passer le thé. La maladie ne va pas te comment à niveau wana. Arrive à ce niveau. Forcer vite. Ne forcera pas la vie. Comment à niveau wana. Ce niveau. Comment à niveau wana. Arrive à ce niveau. Comment à niveau wana. Arrive à ce niveau. Alléluia. Ça c'est la première la première garantie. Je continue ici pour la prière, nous allons continuer deuxième jour. La deuxième garantie, c'est la garantie de la victoire. Troisième garantie, la garantie de succès. Quatrième garantie, garantie de la longévité. Cinquième garantie, garantie de la bonne. Nous allons prendre ça toute la semaine. Pour empêcher l'oppression. C'est là qui empêche les oppressions. J'ai fait le service. Lève-toi avec ta bouteille d'eau. Avec ta bouteille d'eau. Nous allons prier. Lève-toi avec ta bouteille d'eau. Zambe na ngai. Nasano alliance na tongo. Naosano alliance na poko. Pour détruire nyonso alliance maléfique. Pour détruire nyonso alliance maléfique. Oh uti na nzela ba oppression familiale. Oh uti na nzela ba oppression familiale. Oh uti na nzela ba oppression nyonso sa mo. Oh uti na nzela ba oppression nyonso ya sa. Ya ona tomboli bouteille na ngai. Ya ona tomboli bouteille na ngai mai. Avec la foi. Avec la foi. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Je te parle maintenant toi bouteille. Je te parle maintenant toi bouteille. Moi je ne vois pas l'eau blanche là. Moi je ne vois pas l'eau blanche. Mais je vois le sang de Jésus-Christ. Je vois le sang de Jésus. Partout appliqué. Tout ce que je vais appliquer. Il sera la pureté. Il sera la pureté. La guérison. La guérison. L'abondance. L'abondance. La bénédiction. La bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais déposer ta bouteille d'eau. Dépose par terre là où tu es. Lève ton enfant, t'es tellement à l'écolo. T'en vas à l'écolo, Chico. T'en vas à l'écolo. Zambé Sambelangai. Nabeli moto na yo. Nabeli moto na yo. Yanguya molimo santo. Yanguya molimo santo. Ekota na kati na ngai. Ekota na kati na ngai. Pete ba alliance nyonso. Pete ba alliance nyonso. Ya mokila molili. Ya mokili ya molili. E bloquer vi ngai. E bloquer vi na ngai. E bloquer makambo na ngai. E bloquer makambo. Esikanga. Etikanga. Ekoya. Akombo na Yesu. Akombo na Yesu. Akombo na Yesu. Akombo na Yesu. Laisse-moi passer à la légère. Nous avons la pétété. Ta vie est dans ce service. Je vais te rendre lui. Ta vie a trop de problèmes. C'est le temps de t'en libérer. Avec toutes les oppressions, je te fais rentrer dans l'alliance divine. Et cette alliance-là va rentrer avec toutes ces garanties. La garantie de protection, de succès, de réussite. Et toutes les garanties vont te rentrer. Mais parce que tu es au bon de la marcasse. Je fais ça pour toi. La classe, la quartier, la famille, projet, lève tes mains.
Commence à désirer la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit tombe sur toi. Que ton corps soit la demeure du Saint-Esprit. Vraiment, tu appelles le Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Monimo santo, monimo santo. Bella monimo santo, bella 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 monimo santo. Bella monimo nanguria. Monimo santo yaka. Monimo santo yaka. La tanga la tongo monimo santo. Kolanda mulungete. Kolanda moite. Bella monimo santo. Vous allez voir. S'il y a quelqu'un qui est ici, avec l'alliance du sang maléfique, qui va lui réclame, vous allez voir le spectacle. Lève tes deux mains. Quand le Saint-Esprit, j'ai appelé toute la nuit ce matin, il ne va pas te laisser de rentrer à la maison avec cette alliance du sang. Avant que tu ne sois pas concentré. Lève tes deux mains. Beta maboko nyuso beta okanyimishi. Okotindika yango moto yango okensa yango. L'alliance du sang. Wa utina nzela tata nzela mama. Ezoloka oyo zo bate. La sorcellerie du sang qui crée une alliance pour te bloquer. Cela gagne. Dangangi Jésus trois fois qu'on dit betaka maboko musokanga. Kolobelo ko betaka maboko moto na ntuto alliance na osika place. Jésus trois fois. Jésus! Est-ce que tu peux monter encore? Et sonorer ces deux fois. Jésus! Yes, maintenant la troisième fois. Vous allez sentir des obstacles, des spectacles. Au moins que tu ne sois pas condamné. La troisième fois, Jésus qui se mène là. Jésus est là, mettez-le le Père, tu fermes les yeux. S'il y a les saints de maladie qui te réclament, les saints de la sorcellerie, des envoûtements de problèmes qui bloquent ton avenir, ton destin, maintenant, ça va partir. Troisième fois, maintenant, vous bêtez ma boca, ma boca. Jésus! Bêtez ma boca! Bêtez ma boca, bêtez ma boca.